Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de la semaine. Cette semaine, on ne préparera pas de nouvelles recettes ensemble, on va plutôt regarder c'est quoi les instruments de base dont on a besoin pour préparer de nouveaux cocktails. Débutons avec la pièce de résistance, le shaker. Il existe trois types différents de shakers. Donc on a en premier le shaker 3 pièces que j'ai ici. Donc trois pièces différentes. Un verre dans lequel on va mettre notre glace et nos ingrédients, une passoire et un bouchon. Une fois que tout est prêt, on referme, on replace les trois ensemble, on va brasser. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à enlever le bouchon, verser dans notre verre. C'est un cocktail, c'est un shaker plutôt, qui est vraiment simple d'utilisation, il est très polyvalent. C'est vraiment une bonne base, là, un bon shaker avec lequel commencer, débuter nos cocktails. Par contre, le plus gros inconvénient, c'est que très souvent, ces shakers-là sont faits en métal et le métal se contracte lorsqu'il est refroidi. Donc, ça peut être plus difficile de enlever votre bouchon pour verser votre cocktail et éventuellement enlever la passoire pour pouvoir jeter votre glace et préparer un nouveau cocktail. On a également le shaker Boston. Donc, shaker Boston qui est en deux pièces. On a la plupart du temps un verre qui est en métal, plutôt ici, et un verre qui est en verre. Donc, on amène la glace dans le verre en métal. Nos ingrédients peuvent être dans un ou l'autre. On va refermer, on va brasser. Pour ouvrir, pour verser dans notre verre, ça va être plus facile à déloger que le shaker 3 pièces. Par contre, on n'a pas de passoire intégrée, donc on va avoir besoin d'une passoire à part pour filtrer notre cocktail et le verser dans notre verre. Il existe également le shaker parisien, qui est un peu un mélange des deux premiers shakers que je vous ai mentionnés. Donc, si je me fais un petit exemple à quoi ça ressemble le plus, c'est un verre en métal avec un bouchon en métal. Donc, c'est très beau, c'est très élégant, ça paraît très bien. On verse tous nos ingrédients dedans, on referme le bouchon, on brasse. Comme pour le shaker 3 pièces, tout est en métal, donc ça peut être un petit peu plus dur de ressortir le bouchon et de verser notre cocktail. Et comme le shaker Boston, eh bien, on n'a pas de passoire intégrée. Donc, on va devoir avoir une passoire qui est à part pour pouvoir bien verser notre cocktail. Maintenant qu'on a notre shaker, on peut passer au jigger, les doseurs. Donc, il en existe, j'en ai deux exemplaires ici, il en existe des dizaines de différents. Certains jiggers vont n'avoir qu'une seule mesure par côté. D'autres vont avoir plusieurs mesures. Ils vont être engravés à l'intérieur, ils peuvent être engravés à l'extérieur aussi, avoir certaines lignes. La forme, le design, ça va vraiment varier. Les mesures dans lesquelles on retrouve, là, ça va vraiment varier aussi. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est d'en choisir un qui vous convient. Donc, il y a assez de mesures pour faire la plupart des cocktails que vous faites et qui se manipulent bien, tout simplement. On a nos shakers, on a notre jigger, on peut faire notre cocktail, mais maintenant, notre cocktail, il faut le verser quelque part. Et c'est ici qu'on retrouve le troisième élément de base, les verres à cocktail. Il en existe vraiment des dizaines de différents. J'en ai quelques exemples ici. Plusieurs cocktails ont leur verre dédié. Ça pourrait être le cas du Old Fashion. Ici, on a le verre de type Collins, qui est un verre beaucoup plus haut, plus étroit. Quand on ne fait pas un Tom Collins, on va pouvoir utiliser ce verre-là pour un cocktail qu'on veut allonger. On a un verre de type Hurricane. On a également une tasse en cuivre pour notre Moscow Mule plutôt. Et finalement, on a notre bon vieux verre Tiki
qui va nous permettre de faire des cocktails très savoureux. Vous êtes dans un événement social, dans un party, en camping, en expédition, vous n'avez pas nécessairement envie de traîner votre verre-riz, vous n'en avez pas assez pour servir tous vos convives, eh bien, le magnifique verre rouge, ou en anglais Red Solo Cup, va très bien servir. Ce qu'on a également, si on va un petit peu plus loin, on a vraiment les 3 articles de base qu'on a besoin. Vous entrez dans le monde des cocktails, vous voulez en faire un peu plus. D'autres articles qui vont vous faciliter la vie. La cuillère à mélanger, donc une longue cuillère avec une partie torsadée qui va faciliter le mouvement là, de rotation qu'on veut inclure lorsqu'on vient mélanger nos ingrédients et qu'on vient tourner. On va avoir un presse-agrumes, donc pour pouvoir presser nos agrumes, avoir du jus d'agrumes citron, lime, orange, nommez-les, donc tout ce qu'on peut ajouter de frais dans notre cocktail, ça va nous être utile. Un pilon, on va pouvoir écraser le sucre, des agrumes, encore une fois, ça peut être des herbes fraîches. Donc ça peut nous servir. Également un petit zesteur, donc pour ajouter de belles décorations sur nos verres une fois que notre cocktail est complété. Si vous voulez éviter les dégâts, on a également les becs verseurs. Celui-ci est en plastique, très simple la composition. Il en existe des beaucoup plus élaborés, il y en a qui sont en verre également. Et certains ont même une dose prédéterminée, donc ça peut être 1 once à la fois qui va couler dans votre verre, peu importe si vous tenez votre bouteille à l'envers pendant une longue durée, il y a seulement 1 once par exemple qui va couler. C'est ce qui conclut la capsule de cette semaine. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.